Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute, que Dieu vous bénisse et vraiment merci pour vos vies. Seigneur, fais du bien à nos auditeurs, peu importe là où ils nous suivent, par quel moyen. Merci beaucoup de leur parler, de faire de cette dévotion une provision pour leur vie dans cette journée et pour les jours à venir au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous avions commencé un passage hier que je me fais le plaisir de vous lire encore ce matin où nous sommes en train de parler du vrai service pour Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Sans trop revenir sur ce qu'on a vu hier, les épîtres de Paul ont toujours, en tout cas souvent, deux parties. La première, c'est la partie théologique ou la partie théorique. La deuxième, c'est la partie pratique, ce qui doit nous introduire dans la vie. Et donc, justement, ici, au chapitre 12, nous rentrons dans la phase pratique. Et c'est beau de voir ce qui doit faire le fondement de notre service pour Dieu. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est vraiment quelque chose de magnifique de faire ce que nous faisons, de faire ce que nous avons à faire dans cette journée, pas juste parce qu'on a envie juste de recevoir de Dieu, de soutirer quelque chose à Dieu, mais parce qu'on a compris ce qu'il a fait pour nous. Comme ce peintre l'a écrit sur ce fameux dessin, vous savez, il a dessiné la croix et Jésus-Christ à la croix, pas comme on le voit aujourd'hui, mais en tout cas Jésus ensanglanté, et il écrit en bas, voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Chers amis, nous parlons du service pour Dieu. Mais la base, c'est ce que lui, il a fait pour nous. Par les compassions de Dieu, nous répondons à son appel. Nous comprenons ce qu'il a fait pour nous et ça devient une source de motivation pour nous. Laissez-moi vous dire que l'expérience sans la doctrine, ce serait très, très, très superficiel. Mais la doctrine sans la vie nous rend aussi stériles, alors que Dieu nous a appelés et il nous appelle dans cette journée à porter du fruit, à porter des fruits qui demeurent afin que son nom soit glorifié. Nous sommes appelés à combiner les deux, la doctrine et la vie de la doctrine. Nous sommes appelés à vivre de toute parole dans cette journée. Chers amis, chers internautes, c'est vraiment merveilleux de voir ce que nous pouvons faire. Mais combien parfois nous ignorons les compassions de Dieu? Combien parfois nous mettons les bienfaits de Dieu de côté et on se lance dans le fait de faire des choses pour Dieu. Il est dit ici, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous savez ici le verbe offrir, je vais pas vous tartiner de grec ce matin, mais offrir en grec, c'est le mot paristémie. Et ça veut dire, c'est un mot tellement riche en définition. Ça veut dire se donner. Se donner. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Aussi, c'est par les compassions de Dieu que nous faisons les choses. Parce que Christ s'est donné pour nous. Alors, dans cette journée, nous pouvons aussi nous donner. Non seulement nous donner à Jésus-Christ pour le salut, mais il nous appelle aussi à nous donner en termes de service pour lui. Comme on le disait tantôt, voici ce que j'ai fait pour toi. En termes de compassion exprimée, en termes d'amour exprimé, qui devient une source de motivation pour nous. Dieu nous appelle à donner notre vie dans cette journée et non à la retenir. Voici ce que j'ai fait pour toi. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc se donner, on se donne parce qu'il s'est donné pour nous. C'est extraordinaire de voir ça. Nous le cherchons parce qu'il nous a cherché, il nous a trouvés. Il demande à Abraham de sacrifier son fils parce qu'il est le premier à sacrifier son fils. C'est vraiment beau de voir que nous trouvons la source, la motivation en Dieu lui-même. Parce que non seulement il crée en nous le vouloir, mais il crée aussi le faire selon son bon plaisir. Se donner. Ça veut dire aussi être là. C'est ça un esprit de sacrifice. La question peut être où aujourd'hui?
Oh, on le voit dans Jean chapitre 12. Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est pas là où est mon serviteur, là aussi je serai. Non, c'est lui qui commande. C'est sa présence que nous cherchons. Oh, Dieu est dans tel mouvement. Dieu est dans tel investissement. Dieu est dans telle chose. Alors je suis là où il est. Et il dit, mon Père honore celui qui me sert. C'est lui, Dieu, qui donne le ton. C'est pas moi qui décide aujourd'hui de ce que je veux faire, mais c'est lui qui me montre la voie à suivre. C'est lui. Et là où il est, nous sommes aussi appelés à être là. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut aussi dire être à la portée de la main. Vous savez, Dieu veut nous utiliser dans cette journée. Et nous avons besoin d'avoir un cœur disposé. Dans ton travail, dans ta famille, dans le voisinage, Dieu veut nous utiliser. Il veut se servir de nous comme des instruments. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Agréable journée à vous. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.